Un site enchanteur, un site unique, des gens sympathiques. Voilà ce qui vous attend pour les quelques 6-7 prochaines minutes avec, entre autres, Philippe et Mathieu à la boucherie au Pignon Vert. Comment ça va? Bien. Ça Très va bien. bien? On n'a pas l'air stressé, c'est magnifique. Un beau domaine, c'est pas moins de travail pour autant. Le monde de l'agriculture, mais c'est un domaine où on est bien. Et les rumeurs disent que très jeune, l'ami Philippe, ses jouets, c'était pas des G.I. Joe. C'était pas des Legos nécessairement, c'était des objets miniatures de ferme. C'était déjà un choix, la ligne était tracée. Price, des animaux. Ah oui? Il n'y a pas d'agriculture dans ma famille. Il n'y en avait pas. Fait que, puis il y en a Pourtant, pas plus les jouets étaient bien choisis, donc ça veut dire qu'on savait ce qu'on voulait faire dans la vie. Souvent, on le dit, ça part très, très jeune. Donc, il faut nous raconter, c'est un vieux rêve d'avoir éventuellement une ferme, Philippe? Ben, je peux pas dire d'où ça devient, il n'y en avait pas dans ma famille. Mais ça m'a tout le temps attiré, ça m'a tout le temps parlé, puis je viens de la ville. Fait que là, mais à un moment donné, mes parents avaient vendu le commerce, on a déménagé en campagne. OK. J'ai commencé à travailler en agriculture, puis j'ai jamais lâché ça. Puis j'ai eu l'occasion d'acheter mon entreprise en 94. 94, on a pris notre envol. Avec rien, zéro, là, on est parti à zéro. Là. C'était quoi comme entreprise à ce moment-là? C'était une ferme porcine, mais qui avait été fermée, qui était plus... OK. il y avait- Plus en fonction. qui était Plus en fonction. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas un cochon. Il n'y en avait plus. Ben, quand j'ai eu fini de faire le tour des installations, la première fois qu'on est arrivé ici, moi et ma conjointe, je suis revenu, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on est correct, j'ai dit, il y a une pète. Bon, Il on restait commence une avec pète. ça. Il y avait une pète. Bon. Fait que ça a été d'un début, ça a été ça. Ça a été le début. Puis comme quoi, partir de zéro, Zéro. c'est la plus belle des choses souvent parce qu'on met ça à notre goût. Ça ne veut pas dire que c'est pas du travail, bien au contraire. Zéro connaissance, puis Ouais. zéro connaissance aussi. J'avais jamais travaillé sur une ferme porcine parce que moi, je tirais des... J'avais une petite entreprise, je faisais du remplacement à ces fermes laitières. OK. Je me D'accord. promenais dans la région un peu partout, puis je remplaçais des producteurs agricoles qui s'en allaient en vacances. Mais je voulais m'établir. Puis j'avais juste 20 ans de différence avec mon père. Fait que mon père, moi j'avais 25, le père avait 45, fait qu'il était pas prêt à... Ben non, c'est encore tout jeune. Ouais, c'est ça. Fait que, Bien. On disait le chemin était tracé. Le rêve d'avoir sa propre ferme, mais d'avoir la boucherie, etc., c'est autre chose. C'est une étape de plus. C'est arrivé comment, ça? il y en a des fermes qui ont explosé, qui ont monté, je sais pas, moi, à 600 truies, à 1000 truies. Moi, j'avais 125 truies, puis j'ai tout le temps brodé autour de mon 125 truies. À partir du 125 truies, j'ai commencé mes cultures de maïs, de soya, pour être autosuffisant dans mes céréales. Ben Après oui. ça, on s'est mis à faire nos moulés. Mhm. Mais je voulais rester de même, puis ma conjointe travaillait à l'extérieur, puis Annie, en tout cas, notre dernier bébé est arrivé en 2003, ma fille c'était en 2003. Myriam va avoir 21 ans cette année. D'accord. Fait que Annie, en s'en venant ici, j'avais trop rien que mon 125 truies, c'était pas assez gros. Fait que là, c'est pour ça qu'on a décidé de partir de la boucherie. Puis tu fais des efforts des animaux pour faire une qualité, pour faire des beaux animaux en santé puis tout, mais j'envoyais ça sur le marché de la viande, mais je n'avais pas de nouvelles, j'avais pas rien. Tandis que là, je fais des efforts, ben au moins, on envoie ça dans la boucherie. Puis on transforme, puis t'as des beaux feedbacks. Ben voilà, exact. les T'as clients toute la sont contents. retraçabilité aussi C'est qui est importante. Le L'ami Mathieu, là, il faut que tu nous parles. Tu étais en congé jusque-là, mais là, ça va être ta fête. Raconte-nous, tu es venu au monde là-dedans, toi. Donc, c'est un naturel, mais entre décider de gagner la famille, l'entreprise familiale et aller ailleurs, les deux sont possibles. Toi, ça faisait aucun doute que tu voulais faire le métier. On a toujours choisi l'agriculture. Ouais. C'était un choix qu'on avait. C'était pas une obligation. Jamais on a été obligé de rester sur la ferme. Aucune pression familiale pour rester, même si on avait de l'ouvrage en masse pour tout le monde ici. Si on avait voulu être mécanicien ou n'importe quoi, les portes étaient ouvertes, mais on a choisi de suivre l'entreprise puis d'embarquer. Puis en même temps, ça l'a permis de continuer l'exploitation de la ferme. Bien. Continuer à diversifier sur le même plan que papa était. Lui avait choisi de, comme il disait, au lieu de grandir vers une direction, on a choisi de se diversifier. Fait que aujourd'hui, on fait des légumes, la boucherie, érablière. C'est très diversifié. L'érablière, ça a été une première année. Il faut en parler rapidement. Beau succès. Mère Nature a contribué. Très bon printemps. Bravo. Très bon printemps. Félicitations. Très bien été. Qu'est-ce qui revient souvent, donc, dans l'appréciation de la clientèle? Parce que les gens disent c'est une belle famille, unie, etc. Mais au-delà de ça, il y a une belle récurrence. Là. C'est qu'on a le pouvoir du contrôle de qualité sur notre produit, sur toute la ligne. On produit notre matière première qui est notre cochon, mais le fait qu'on produise nos moulés, qu'on produise nos grains, on a le contrôle sur toute la chaîne, aller jusque dans la boucherie. Fait que le client qui vient ici pour acheter de la viande, on peut répondre à toutes les questions par rapport à comment que la viande s'est rendue dans le comptoir, parce que on maîtrise toutes les démarches à aller jusque-là, toutes les étapes. On la contrôle. Fait que c'est ce qui fait qu'on a un produit qui se démarque parce qu'il
Il est 100% fait par la famille. Voilà. Rémi, quand il est arrivé dans l'entreprise, il y a 4 ans, on a pris encore un petit peu d'expansion. Rémi, on a grossi notre meunerie. Puis on a une autre ferme un petit peu plus loin. Là, Rémi étant l'aîné. L'aîné, Mhm. 26 ans. Bien. Mathieu, 23 ans. Puis Myriam va avoir 21 ans au mois de juillet. D'accord. Là, Myriam, cette année, c'est sa première année qu'elle travaille dans l'entreprise. Parce que moi, mes enfants, ils ont travaillé 2 ans dans la boucherie, 2 ans à la ferme, puis 2 ans, j'ai dit, allez travailler à l'extérieur. Bon, Allez découvrir ce qu'il y a ailleurs, puis si ça vous tente, vous reviendrez. exact. Fait que- Puis on voit ça souvent. Puis quand ils reviennent au bercail, non. Ben, Hein? là, Myriam, Oh, bon. elle a fait, Myriam a fait, je pense, 3 ans ailleurs. Ouais. Myriam a fait 3 ans ailleurs. Là, cette année, elle revient. Fait que là, on va comme rebrasser notre jeu à dire, OK, bon, parce qu'un entrepreneur, c'est tu veux faire quoi? Tu sais, tu Ben, justement. Fait que là, Mathieu, lui, cette année, depuis le mois de décembre, il travaille dans la boucherie avec nos employés, ma soeur Karine. C'est ça. Toute la belle famille. Ouais. Et chacun trouve sa chaise Ouais. ou son billot de bois. Ouais, On ma aime ça. conjointe, elle s'occupe des animaux avec Bien. ma fille. Mon autre fils. Mon autre fils va s'occuper des animaux, mais va s'occuper des champs. Mhm. Mathieu va s'occuper de la boucherie et des légumes. Puis moi, ben, On chapeaute tout ça, mon cher Philippe. on essaie de chapeauter ça. Bravo pour ce beau cheminement. Merci de ta belle collaboration, Mathieu, à l'entretien Ça fait d'aujourd'hui. plaisir. Bonne suite de succès, les amis, surtout. Salutations à toute la belle famille, toute l'équipe. Merci Je vous encore. remercie.